Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. J'en rigole parce que ça fait déjà 2 dernières vidéos où je fais ça le matin. Alors est-ce que je vais devenir un youtubeur matinal? Non, non, mais là juste que pour le moment j'ai des choses à dire dès le matin et donc je le poste le matin. Voilà, tout simplement, j'ai pas d'horaire fixe et je pense que la dernière vidéo du matin a très très bien fonctionné, donc merci à vous. Avant toute chose les gars, je voulais parler vite fait de ma boutique en ligne parce que certains sont venus me dire mais pourquoi tu fais une boutique en ligne de vêtements, nanani, nanana. Écoutez, c'est mon taf aussi, je fais des visuels, ça me fait plaisir. Certains me donnent de la force, etc. à acheter des vêtements, ils en sont très très contents. Là, la nouvelle collection, t'es pas content, triplé vient de sortir. Donc allez voir dans la description, le lien, bien évidemment, est dans la description. Et il y en a certains qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas comme tout le monde, en fait, à vendre, tu sais, les faux maillots, les maillots répliques, etc. Alors, j'en veux pas aux youtubeurs de faire ça parce que ils ont raison, il y a une bonne rémunération, etc. Enfin, ils ont raison. C'est leur ligne de conduite plutôt. Et chacun a droit de faire ce qu'il veut, même si c'est un peu illégal. C'est pas très très grave, il n'y a pas mort d'homme non plus, les gars. Et puis ça se trouve, ça aide certains qui peuvent pas acheter un vrai maillot à acheter des faux maillots. Moi, il est vrai que j'ai été contacté par ce genre de personnes-là avec une très très bonne rémunération à la clé, mais j'ai décidé de plutôt rester dans la légalité et de faire mes propres choix et mes propres visuels pour des maillots pour offrir quelque chose d'original, tout simplement. Comme je dis, il y a énormément de youtubeurs, donc j'ai pas envie de me mettre contre tous les youtubeurs. Ils font ce qu'ils veulent et ils ont aussi raison de gagner de l'argent, tout simplement. Alors moi, certes, je vais gagner moins d'argent avec ma boutique en ligne, mais je reste dans la légalité, puis c'est surtout, ça reste dans mes convictions, les gars. Quand je dis conviction, c'est-à-dire qu'en fait, bientôt, je vais faire une interview de Paris Hashtag, c'est ceux qui vendent des anciens maillots, en fait, qu'ils arrivent à acheter, etc., qui vendent un peu plus cher, bah, bien évidemment, pour se faire une petite rémunération, c'est normal, d'anciens maillots du PSG, d'anciennes vestes, etc. Et je vais faire aussi un reportage d'un gars qui s'appelle Sabine My Blood, si vous connaissez, en fait, c'est quelqu'un qui fait énormément de collections de maillots de joueurs, de maillots de match, manches longues, etc. Donc, si je me préoccupe de faire des reportages sur ça, sur l'authenticité, je me vois mal, en fait, les gars, vendre de la réplique, tout simplement. Donc voilà pourquoi je voulais clarifier les choses, parce que certains se demandaient pourquoi. Maintenant, vous avez la réponse. Donc, comme je dis, je vais gagner moins d'argent, mais voilà, au moins, c'est ma ligne de conduite et c'est ma façon de voir les choses qui fait que je suis passé par là. Maintenant, les gars, qu'est-ce que ça fait du bien en parlant de la Super League, le super fiasco, tout ce que vous voulez? C'est déjà fini, les gars. C'est déjà fini. Et le grand gagnant de ce truc-là, le grand gagnant, bah, t'as les clubs allemands et le Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir une image du Paris Saint-Germain remonter dans les sondages. Quand je dis dans les sondages, c'est-à-dire que déjà, je respecte énormément les supporters de Liverpool, plein de supporters d'autres clubs qui ont manifesté devant leur stade avec des banderoles, etc., qui voulaient que leur club, malgré que ce soit dans la Super League, a gagné beaucoup d'argent, voulaient que ça soit, voilà, que ça reste populaire un minimum. Je dis pas, voilà, c'est du foot business quand même, mais de participer à une compétition que peu importe que ce soit victoire ou défaite, parce que là, c'est là en fait où on en est. C'est que dans cette Super League, les 15 qui auront été choisis, enfin les 12 plus les 3 autres, et ben peu importe s'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils seront toujours dans la compétition. Et ça, les gars, c'est pas normal. Comme je dis, une compétition, pour apprécier la victoire, il faut aller au bout et c'est surtout que tu gagnes, en fait. Tu vois, tu gagnes par rapport à ce que tu fais sur le terrain. Et pas là, tu te rends compte que le mec, il peut perdre, il peut se terminer dernier, bah, en fait, il sera encore dans la compétition l'année prochaine. Et ça, pour moi, les gars, c'est pas logique et c'est pas normal. Je respecte aussi des joueurs comme Liverpool qui sont sortis du bois. Rashford de Manchester United, où il n'a pas hésité à dire que le football, ça reste pour les fans. Pep Guardiola qui est pourtant à Manchester City, qui est sorti aussi du bois, qui n'a pas hésité. Donc, tous les joueurs, qu'on me dise, ouais, ils ont le cul entre deux chaises, c'est compliqué pour eux, avec les contrats, avec les sponsors, avec, voilà. Non, parce qu'il y en a certains, ils l'ont fait. À partir du moment où il y en a certains qui l'ont fait, et je ne vais pas reprocher forcément aux joueurs de ne pas être sortis, mais il y en a, ils l'ont fait, il y en a, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, libre à eux de se regarder dans une glace, etc. Pour moi, en tout cas, on peut dire juste un grand merci à Nasser Al-Khalifi et surtout
au Paris Saint-Germain. Parce que comme je dis, pendant 10 ans, les gars, à chaque fois, ouais, ce club est dirigé par un État, c'est pas normal, ils mettent des fonds illimités, nanani, nanana. On s'est pris la tête aussi avec l'UEFA, qui nous ont mis des bâtons dans les roues, on va pas se le cacher, surtout aussi avec l'arbitre de la remontada face au Barça. Il y a eu des magouilles, on le sait très bien. Mais attention, je ne défends pas l'UEFA, hein, surtout pas. Parce que l'UEFA est aussi responsable de tout ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'au niveau de la rétribution, etc., je pense qu'ils ne donnent pas assez d'argent, qu'ils ne font pas assez les efforts pour aller chercher les sponsors. Ils se gavent et les clubs en ont eu marre un petit peu et ils sont partis. Mais quand je te dis qu'ils sont partis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux créer une coupe à côté en cherchant des vrais sponsors, des trucs pour ne pas être dépendant de l'UEFA, certes, mais fais pas une ligue fermée pour évacuer tout le monde en fait. Eux, ils ont voulu juste se garder le pognon pour eux. Et ça, les gars, tout ce qu'ils ont à gagner, tout ce qu'ils ont gagné, ces clubs-là, c'est que pourtant ça a duré 2 jours. Mais en attendant, heureusement qu'il y a le Covid pour certains clubs et qu'il n'y a pas de supporters parce que tous les clubs, je dis bien tous les clubs, même si les Anglais ils ont fait machine arrière, ils arrêtent la Super League, etc., le fait d'y penser et d'y aller, en tout cas, et ben, que ce soit Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester, ils ont leur image de club écornée. Et maintenant, le Paris Saint-Germain, quand ils vont avoir des matchs comme PSG Real, PSG City, etc., bah, le monde, je ne vais pas dire le monde entier, mais en tout cas, tous ceux qui sont pour le foot en général, c'est plus, ouais, on veut que le Paris Saint-Germain perde parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Non, ils vont être pour le PSG parce que tout simplement, eux, ils sont restés droits dans leur bottes. Et ça va un petit peu changer et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que, en fait, t'as beau avoir beaucoup d'argent, comme le Paris Saint-Germain, etc. Le Paris Saint-Germain ont fait ce qu'il faut. Ils ont investi comme il se doit. Et maintenant, le Paris Saint-Germain vit bien au niveau de ses finances, etc. Même si avec le Covid, c'est un peu difficile. Mais au moins, ils ne sont pas endettés. Quand je vois des clubs endettés comme le Barça, plus d'1 milliard, etc., qui n'ont jamais de problème. Et ça aussi, c'est une responsabilité de l'UEFA, de la FIFA, tout ce que vous voulez, en fait. C'est pas normal, les gars, que ces clubs-là s'en sortent. C'est pas normal. Et de dire qu'ils ont voulu faire une Super League pour prendre beaucoup d'argent, mais alors que c'est les premiers clubs endettés, quand je vois qu'ils disent, quand je vois Florentino Pérez, alors lui, je ne sais pas comment il va s'en sortir, les gars. Je ne sais pas comment il va s'en sortir parce que entre vouloir s'imposer avec les clubs en disant le reste c'est de la merde, etc., on va s'imposer, et puis maintenant, au bout de 2 jours, son projet est. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Je sais qu'il y a eu une démission du directeur général, il me semble, de Manchester United. Apparemment, ça va suivre aussi en Italie. Ça va être un gros bordel, mais tant pis pour eux. Ils l'ont cherché, les gars. Et je voulais dire un truc, bref, je ne me rappelle plus par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, je reste fier du Paris Saint-Germain, je reste fier du PSG. La Ligue des Champions va continuer. Ça serait beau d'aller au bout en éliminant City. Ils ont voulu partir à la Super League. Franchement, certains voulaient un PSG Chelsea, les gars, pour Tourelle, mais moi, je m'en balance complet. Là, je veux le Real. Si on va en finale, je veux le Real, les gars. Et qu'on joue ce Real-là de Florentino Pérez, où là, ce Real-là va être complètement, voilà, ça va être le match de l'année, en vérité. Le match des Nantes de la Super League contre le fondateur ultime de la Super League. Ça serait beau à voir. Ça serait beau à voir, à condition qu'on gagne, bien évidemment. Mais encore une fois, respect à ces joueurs et entraîneurs qui sont sortis. Quand je vois que Guardiola, il n'a pas hésité une seule seconde, pourtant il a City, etc. Il a dit les choses parce que pour lui, le football, c'est très important. Zidane, que j'aime beaucoup, là certains ne vont pas être d'accord avec moi, attention, je ne critique pas, mais Zidane, j'adore. Mais quand on lui pose la question de la Super League, il dit ça, c'est à voir avec le président. Il ne se mouille pas, c'est comme ça. Alors il a des contrats, normal aussi, il a une famille à nourrir, il ne veut peut-être pas se mettre en porte-à-faux, mais je pense que même si tu te mets en porte-à-faux, tu n'as aucun mal après à retrouver un club dont ils font pas la Super League. C'est juste un choix et une posture. Voilà. Je respecte plus les gens qui ont une posture de défendre ce football-là et pas partir en vrille, tout simplement. Après, ça a fait quand même bouger les choses parce que bizarrement, l'UEFA d'un coup a trouvé 3 milliards d'euros. Voilà. Prochaine Ligue des Champions, etc. Les gars, ils ont trouvé 3 millions de, 3 milliards, pardon, 3 millions. 3 milliards d'euros d'un coup, comme ça. Donc, écoutez, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Preuve que si on fait bouger les choses quand même, bah, ça bouge un minimum. Maintenant, je ne souhaite pas forcément du mal aux clubs qui ont voulu faire la Super League, mais en fait, si. Si, les gars, parce que ceux qui ont voulu faire la Super League, ils ont voulu enfoncer tous les autres. Tous les autres. Voilà, ils ont voulu penser qu'à leur gueule. Le fait de penser qu'à leur gueule,
Ils ont beaucoup de menaces et je pense qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à que tout le monde du football, que ce soit l'UEFA, la FIFA, pour ça je mets à côté, mais les supporters, les gens normaux et tout ça, ça fait tellement un raz-de-marée qu'ils se sont aperçus qu'ils vont avoir leurs propres supporters. Quand je vois Liverpool qui sont arrivés avec des banderoles au stade, qu'ils ont brûlé le maillot de Liverpool, alors que jamais tu verras ça à Liverpool de base, de voir un maillot brûlé, etc. Parce que c'est pas bien du tout, tu vois. Enfin, moi, je vois, il y a certains supporters, ils le font. Pour moi, c'est pas des supporters. Mais là, c'est pour la bonne cause, les gars. Là, c'est pour dire, non, les gars, si vous faites ça, vous détruisez notre image, etc. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison de le faire. Et j'ai un profond respect pour tous ces supporters qui ont donné de la voix à tous ces youtubeurs qui se sont mis contre cette Super League. Il y a des gens qui étaient pour la Super League. Je respecte leur choix. Je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord de juste voilà, se taper une pougnette parce que vous allez voir des gros matchs tous les ans. Alors que je suis désolé, tous les ans, de voir des gros matchs, je ne sais pas combien de fois par mois, ça serait devenu lassant. Il n'y a plus ce petit truc. Moi, ce que j'aimerais au niveau de la réforme, parce qu'il faut parler aussi de la réforme de la Ligue des Champions, les gars, 2024. Je crois qu'ils sont en train de la changer parce que ça ne va pas du tout. Voilà. Il y a déjà beaucoup de blessures dans les clubs. Ils rajoutent des matchs dans les matchs. Ça va pas faire des mini-championnats. Moi, ce format-là, il me plaît. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, les gars, vraiment, c'est qu'on arrête avec les têtes de série, etc. en fait. Moi, j'en ai marre de voir les clubs protégés. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que l'UEFA a fait déjà beaucoup d'efforts pour ces clubs-là, pour les protéger, pour que toujours les mêmes aillent au bout, en fait. Moi, j'aimerais un tirage au sort neutre. C'est-à-dire que si tu tombes dans un groupe de la mort, eh ben c'est le groupe de la mort. Mais ça, les clubs, ils veulent pas. Voilà. Ils veulent se protéger pour aller le plus loin possible, pour toucher plus d'argent, etc. Non, je suis désolé. Pourquoi on mettrait genre les favoris, en fait, qui peuvent pas se rencontrer au début? Moi, je trouve pas ça normal, je trouve pas ça éthique en vérité. Pourquoi ce serait pas une Coupe d'Europe où tout le monde aura sa chance? Mais ça vaut pour la Coupe du Monde et tout ça, les gars. Hein. C'est moi, si un jour tu fais un tirage au sort où tu tapes le Real, le PSG, Liverpool et je sais pas, la Juventus, eh ben les gars, c'est un tirage au sort. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je vois pas pourquoi il faudrait faire un. J'aime pas ça en fait, tu vois, les têtes de série, tout ça, pour pas qu'ils sont. Moi, j'aime pas ça, les gars, j'aime pas ça. À la rigueur, que dans le premier tour, tu peux pas rencontrer du même pays. Là, ok, parce que j'avoue que c'est pas terrible, tu vois, de se rencontrer dans le même pays. Parce que, mais encore, ça aussi, tu peux l'enlever. Ça fait partie aussi du tirage au sort. Mais au moins, les mêmes pays, tu vois ça déjà dans le championnat, c'est pour créer un peu de la diversité et pas revoir les mêmes choses, tu vois. Parce que à chaque fois que tu tombes en Coupe d'Europe avec deux clubs du même pays, ça sent pas la Coupe d'Europe, en fait, tu vois. Mais au moins de retirer ce truc des têtes de série et de créer vraiment un vrai tirage au sort. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ciao!